إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينور وجوهكم وأن ينور وجوهنا، وأن يجعل لنا بكل خطوة حسنة، وأن يمحو عنا بكل خطوة سيئة، ويرفعنا بكل خطوة درجة. فبارك الله في أوقاتكم، وبارك الله في سعيكم، وشكر الله لكم سعيكم. فاللهم اجمعنا مع سيد الدعاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نشرع في موضوع خطبة اليوم أيها الإخوة، فارقنا اليوم أو هذا الأسبوع وسنصلي عليه اليوم شاب من شبابنا وابن لأخ عزيز علينا. Nous avons perdu un jeune qui est l'un des enfants de l'un de nos frères, le frère Fawzi, que vous connaissez pratiquement tous, que vous voyez chaque vendredi en train de collecter de l'argent pour la mosquée. Nous avons perdu son fils à 30 ans. Rahimahullah. الله عز وجل أن يجعلنا وإياه من أهل الجنة، وأن يرزق والديه الصبر، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. C'est à lui le retour, c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend subhanahu wa ta'ala, et nous ne disons que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal donne la patience à la famille et que ce jeune soit parmi les gens du paradis, Inch'Allah. هذه هي الدنيا وهذا هو حال الدنيا أيها الإخوة، فكل من عليها فان، فاستعدوا للموت، لأننا لا ندري متى يأتي ولا ندري متى يزورنا ملك الموت. C'est ça la vie. Et c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et que personne n'échappera. Tout le monde passera par ce stade-là et toute âme goûtera à la mort, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Si aujourd'hui c'est le jeune Karim, eh bien demain ou aujourd'hui ça sera d'autres parmi nous, jusqu'à ce qu'on partira tous d'ici. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a compris le passage et c'est celui qui s'est préparé pour cette grande rencontre. Fallahumma a'idana liyawmi liqa'ika i'dadan hasana. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons parmi ceux et celles qui se préparent pour ce jour. Et cette préparation demande de la patience, et demande de la force, et demande de la foi. Se préparer à rencontrer Allah Azza wa Jalla. الاستعداد ليوم الرحيل والاستعداد للقاء الله عز وجل يتطلب الجهد، يتطلب العمل، لا يتطلب النوم. فليس بالنوم تنال الأمور، c'est pas avec le sommeil. يتطلب العمل الجماعي، le travail ensemble, le travail collectif, le travail en famille. Et j'introduis le sujet d'aujourd'hui. يعني موضوع اليوم أيها الإخوة أردت أن أتكلم فيه لأن تصلنا شكاوى كثيرة، beaucoup de plaintes et beaucoup de problèmes
chez des jeunes et des plus jeunes, des jeunes et encore plus grands qu'eux, des problèmes dans les couples, des problèmes de famille, problèmes de divorce. مشكل الطلاق ففي كل أسبوع أيها الإخوة, si je n'exagère pas, chaque semaine pratiquement, il y a un cas, il y a un frère ou une sœur qui appelle et qui veut que quelqu'un intervienne pour réconcilier dans le couple. فحاولت أيها الإخوة خلال هذه الخطبة أن أجمع حول ما نراه اليوم وما نعيشه اليوم, أن أجمع بعض الأمور التي تكون سببا في الطلاق كي نتفاداها ونبتعد عنها. J'ai essayé de regrouper quelques points, environ 13 ou 14, on va essayer de citer selon le temps qui nous est réservé, quelques causes du divorce. Nous avons remarqué le pourcentage de divorce aujourd'hui, même en France, en 2016, sur 100 mariages, il y a 53 divorces. Sur 100 mariages, 53 divorces. لأن الأمر أصبح سهلا عند الناس. لأن المسؤولية ما بقاش. Parce qu'il n'y a plus de responsabilité, surtout chez les jeunes. Il n'y a plus de patience. Et pour la moindre des choses, pour le moindre problème, allez, hop, on divorce. Et le pire, c'est quand il y a encore, quand il y a des enfants. والمشكل أكبر لما كيكون الأولاد. فمنهم من طلق وعنده 5 أولاد، ومنهم من طلق وعنده 6 أولاد، ومنهم من طلق 4 أولاد. لما غتخلي هاد ال4 طبعا لله سبحانه وتعالى يتكفل، لكن مثل ما نفكروا faut réfléchir un peu, faut avoir un peu de patience exactement comme on fait nos parents. كما داروا الوالدين ديالنا صبروا، صبرت الأم وصبر الزوج، صبرت الزوجة، صبروا الأولاد كي تلتحم هذه العائلة وتبقى هذه الأمة هذه باش نخرجوا واحد الأولاد ناجحين. Pour au moins amener ou bien donner des enfants, Inch'Allah, qui vont réussir et qui vont grandir dans l'équilibre, l'équilibre familial, l'équilibre entre eux, dans le couple. فبعض المشاكل أيها الإخوة تتسبب في الطلاق, des problèmes qui sont des causes, et on les dit pour que on essaye de les éviter باش نحاولوا نتفاداوهم, نحاولوا ما أمكن أننا نبعدوا من هذه المشاكل هذه. فتقريبا 13 مشكل أو 14 وهناك أكثر, لكن حاولنا أننا نجمع يعني الأمور المتداولة والمعروفة. Nous avons essayé de, ou nous allons Inch'Allah ensemble essayer de traiter ces points-là et que chacun d'entre nous essaye de dire ah, ce point-là ça me concerne, il faut absolument que je me corrige, que ce soit les frères ou les sœurs. أول مشكل أيها الإخوة والأخوات هو اختلاف الأولويات. اختلاف الأولويات عند الزوج وعند الزوجة. يعني il y a une divergence, il y a une différence dans le sens de la priorité. فما هو أولوي عند الزوج قد لا يكون عند الزوجة, والأولويات عند الزوجة قد لا تكون عند الزوج. Le sens des priorités, il y a des choses qui peuvent être prioritaires chez le mari et qui ne le sont pas chez la femme. Et d'autres choses qui sont prioritaires chez la femme et non prioritaires chez l'homme. لما ما نتفاهموش وما يكونش تفاهم في هذه الأولويات, لما لا نتكلم, لما ما نتكلموش, لما ما نتحاوروش, لما ما يكونش تواصل فيما بيننا, فلا بد أن نقع في هذه المشاكل تاع يعني حفظ الأولويات. Quand on ne dialogue pas, quand on ne discute pas, quand on ne parle pas, quand on n'est pas franc, quand on ne dit pas la réalité, quand on ne dit pas la vérité, quand on ne va pas directement face à la réalité, quand on ne sait pas dire la chose de la meilleure manière, eh bien, on n'ira ou on ne réussira jamais à corriger ce grand problème ou cette divergence dans le sens des priorités. Et ça cause un très grand problème. وهذا كيخلق واحد الشقاق ويخلق يعني تكسير أو كيكسر العائلة والعلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة. أنت تعلم أن زوجتك من عائلة أخرى, ليست من عائلتك, ليست من يعني لا تفكر بنفس الطريقة, وأنت تعلمين أن زوجك لا يفكر بنفس الطريقة, ولم ينشأ ولم يتربى في نفس العائلة.
وهي لم تنشأ في نفس العالم. فأنتم أتيتم كل واحد جاء من مكان وكل واحد عنده مبادئ وكل واحد عنده أفكار. فإذا ما حاولناش نتفاهم في هذه الأفكار ويحترم بعضنا البعض لا بد من التصادم. Tu t'es marié avec une fille qui vient d'une autre famille, qui a d'autres principes, qui a d'autres visions de la vie. Et toi, tu viens d'une autre famille qui a une autre vision des choses. Si on ne dialogue pas pour pouvoir converger vers le même point, bien sûr, il y aura cette confrontation. لذلك الإسلام يقول للزوجة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Et c'est pourquoi l'islam est très pointu là-dessus. Il dit à la femme, ou à la famille de la femme, ou au tuteur de la femme, si la personne qui se présente pour le mariage pour votre fille, eh bien assurez-vous de deux choses. De sa religion, qu'il soit pratiquant, alhamdoulilah, musulman, et son comportement, son comportement. Et c'est avec ce comportement-là, et c'est avec cette pratique de dire qu'il va essayer de comprendre ta situation et de comprendre ta vision des choses. ثم يقول الإسلام للزوج تنكح المرأة لأربع. ويقول لك الإسلام يقول لك المرأة لا تختار هكذا. Ne dis pas que le choix de la femme, il a des critères bien précis. Il a des critères qui ont été dits par le prophète عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Le prophète عليه الصلاة والسلام ne parle pas ce sont pas des simples paroles, mais c'est de la révélation qui lui est faite par Allah Azza wa Jalla. إخواني تقدموا الأمام الله يحفظكم ويبارك فيكم لنا الإخوة يشيرون. ما فيش مكان للإخوة واقفين بزاف. Il y a beaucoup de frères qui sont debout et ça commence à se compresser au niveau de la porte. حاول الله يجازيكم بخير. Il y a des places vides, il y a des places libres. Nous libérer, ne serait-ce que quelques centimètres comme on dit toujours إن شاء الله. إذا أيها الإخوة الإسلام أكد وقال أن المرأة عفوا تنكح لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. Choisis celle qui a la religion parce que tu ne regretteras pas. Ne dis pas que c'est pas grave, je choisis la beauté et la religion va venir après. Ne dis pas que je vais choisir l'argent, la beauté ça vient, la religion ça viendra après. La pratique ça viendra après. Ici ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui te garantit? Le prophète alayhi salam, quand il te dit quelque chose, c'est que c'est réel, fais attention et sois attentif à cela. C'est elle qui va te comprendre. C'est elle qui va essayer d'équilibrer le système et d'équilibrer. Quand il y a cette confrontation, le jour où il y a un problème entre vous, vous allez le remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète. Et le frère, il est pratiquant, il va accepter ce qu'elle dit. Et la sœur, elle est pratiquante au crainte d'Allah, elle a la crainte d'Allah, elle va accepter ce qu'il veut. Et c'est comme ça. من قبل كان الحمد لله الدين وكان المجتمع. Avant, à l'époque de nos parents, il y avait alhamdulillah, il y avait la religion, il y avait la société, la communauté, la société, et il y avait aussi des principes et des valeurs qui malheureusement n'existent plus aujourd'hui. On est tellement imprégné par la vie actuelle à ce qu'on oublie nos principes et à ce qu'on ne fasse pas attention à cette destruction de ce nid. يعني هذا العش عفوا الذي يتربى فيه الأطفال وتتربى فيه العائلة المسلمة. الأمر الثالث التقصير في الواجبات. التقصير في الواجبات. La négligence des devoirs de chacun. Nous l'avons remarqué dans tous les cas qui se présentent pour le divorce. يعني كجميع الحالات غالبا الحالات لما كيجي الأخ والأخت وكيكون عندهم مشكل ويريدون الطلاق كيكون المشكل غالبا هناك تقصير في الواجبات إما من طرف الأخ أو من طرف الأخت. يا إخوان et là j'ouvre une parenthèse, quand quelqu'un vient vous voir pour le divorce, ça c'est surtout les personnes qui interviennent dans les divorces, attention, n'écoutez pas une seule personne. Il faut écouter les deux. لابد أن تسمع للطرفين للزوج وللزوجة. ضروري. Il faut vraiment écouter les deux parce que sinon, tu vas être injuste. Et souvent, quand on intervient, quand on entend, on va trouver que c'est une négligence quelque part. Soit le frère, soit la sœur. Même
الإخوة يعني كان أخ يريد الطلاق. Il y a un frère qui voulait divorcer, il m'a dit moi je ne peux plus vivre dans ces conditions-là. Quel est le problème? Eh bien il me dit que ma femme néglige des choses, même sur elle, elle est négligence même à propos d'elle. يعني حتى في نفسها أنها تهمل نفسها. وأنا أوصي من هذا المنبر. Et là j'appelle de ce minbar, les sœurs, protégez vos foyers, prenez soin de vos maris, ils ont besoin de vous. Bien sûr, c'est réciproque. Mettez-vous belle pour vos maris. Rendez ou transformez votre foyer en paradis terrestre. Il faut que le frère, quand il rentre du travail, eh bien, il faut qu'il trouve des changements de la maison. Il faut qu'il trouve que sa femme, elle se prépare, elle se fait belle pour lui. Pourquoi pas? Même les frères. Et elle a حتى من الصحابة من كان يتزين لزوجته. Il y a des compagnons qui disaient je me fais beau pour ma femme comme moi j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. Vous imaginez le frère qui travaille toute la journée et il rentre et trouve sa femme avec une pyjama de sa grand-mère. Ah, c'est ma grand-mère qui me l'a offert, elle me va bien, alhamdoulilah. Là, non, c'est une mauvaise vision des choses. Et pareil pour le frère, quand il va au travail, 1 heure devant la glace, 1 heure, il se prépare, il se parfume, machallah, il va au travail. Et quand il est à la maison, mais il se néglige. Il se néglige. Le prophète nous a conseillé sur ça. Attention à vos foyers, attention au couple. Il ne faut pas la négliger. Faites le changement. Et ça fait partie aussi. Faites le changement, les sœurs. Faites le changement chez vous. Ne serait-ce que, même si vous changez d'état d'immeuble, même si vous changez la place d'immeuble, mais il faut que ça vive dans ces maisons-là. Parce que la routine, ça tue le couple. Et pour le frère aussi. Est-ce que vous pouvez imaginer un couple qui a une cuisine de 7 000 € et le soir et il commande un kebab ou une pizza? Une cuisine à 5 000 à 6 000. La négligence. Et les frères, pareil. Il y a des femmes, des sœurs qui se plaignent. Elle n'a jamais vu son mari sourire. Elle le voit sourire quand il est avec ses copains à l'extérieur. يعني يبتسم لما يكون مع اصحابه مع الاصدقاء ديالو يخلص عليهم يعني يسخي معاهم يعطي الاموال يعطي الصداقات يعطي ولكن لما كيتعلق الامر بالبيت ديالو بالاولاد ديالو بالزوجه فلما يدخل البيت كانه اسد دخل الى البيت. Les frères, quand ils rentrent à la maison, on dirait un tremblement de terre. Les enfants, tout le monde se cache dans la chambre, dans ses chambres. Les enfants, ils s'éparpillent partout, tout le monde court. Et bien, mon père est arrivé, mon père est... On dirait que c'est un lion qui rentre à la maison. لا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدخل البنت ديالو رضي الله عنها كانت تقوم من مكانه وتقبله في رأسه. Prophète عليه الصلاة والسلام quand il rentrait, tout le monde attendait son arrivée. Et c'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on doit être. Qu'on doit miséricordieux dans le comportement, miséricordieux dans la relation avec sa femme, dans la relation avec son mari. Le frère, il s'absente 2 jours, 3 jours, il rentre à 3 heures, il rentre à 4 heures, il rentre à 5 heures du matin. Et après, quand elle lui pose la question, bien, ça ne te regarde pas. Mais tu viens avec qui à la maison? شوية الاحترام يا إخوان. Parce que c'est ça ce qui tue. هذا الكلام اللي كنقول لكم يعني كلام نعيش ونسمعه. Ce sont des choses qu'on vit et qu'on entend pratiquement chaque jour. Le 4e problème, تدخل الأهل. Drag and drop, copier-coller, photocopie. La famille, الأهل ديال الزوجة كيبغيو الزوج يكون بحالهم، يفكر بحالهم، واللي قالوها له يعملها، وكما بغاو هما يفعل. والأهل تاع الزوج بغاو الزوجة تكون بحالهم، كما شاءوا كما يشاءون، كما يريدون، تفكر مثلهم وتتكلم مثلهم، ويا ويلها لو فكرت خارجة. Ce qu'on appelle photocopie. Aujourd'hui, les familles, la famille du mari, elle veut que la femme soit une photocopie de leur famille. C'est-à-dire, elle réfléchit comme eux, elle pense comme eux. Le jour où elle a un avis différent, eh bien, Allah. Et pareil, quand c'est leur fille, c'est ça. Et essayez de vous poser la question. Moi, c'est ce que je dis souvent, même dans ma propre famille, des fois je le dis. Je le dis à tout le monde, je leur dis,
essayez de vous comporter avec la femme de votre enfant exactement de la même manière avec le mari de votre fille. Connaissez l'exemple de la petite maman, de la pauvre maman qui a marié sa fille, à un frère. Quand on lui a dit comment il est votre gendre, قالت ما شاء الله. Ma fille, elle s'est mariée مع واحد الله يبارك يعاونها ويصبن معاها ويصوب معاها الدار ويجفد معاها ويطيب معاها. Il l'aide dans les aides ménagères, il l'aide à préparer à manger et il la respecte. ما شاء الله. Un frère, يعني الحمد لله يا رب. Le jour où elle a marié son fils à une fille, on lui a posé la question comment elle est votre belle-fille. Elle a dit Allah yastar, Allah yahfad. Le jour où mon fils s'est marié avec elle, il n'est pas sorti de la cuisine. Ah, quand il s'agit de votre fille, Masha'Allah, il l'aide, il est partout avec elle, Masha'Allah. Et quand il s'agit de votre fils, non. Ça c'est un problème. Il faut qu'on soit équitable. خاص يكون عندنا التوازن في الامور. كيما نعاملوا هاد الزوجه كيما نعاملوا هاد الزوج ونخليو الازواج فيما بينهم يعيشوا حياتهم. On les laisse vivre leur vie. ما ندخلوش فيهم. Il faut pas qu'on intervienne pour n'importe quoi. À chaque fois on intervient et ça cause des problèmes dans les couples. وهادشي هو اللي كيخلق المشاكل وعده مشاكل ديال الطلاق. عده حالات طلاق جات من هذا الامر. Plusieurs cas de divorce viennent ou parviennent de ce problème-là de la famille. Quand il s'agit du frère, c'est une chose. Quand il s'agit de la maman, elle donne des conseils. Le papa donne des conseils. Quand il s'agit du frère, attention, la carte bleue, à ton nom, ne n'est pas son nom. La maman de la fille, elle lui dit attention, le compte joint, attention à la carte, le nom des enfants, le nom indique, porte-le, garde le nom, direct, ça fait. Oui, ou tu le machakil, et les problèmes commencent. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, le mari va être. C'est-à-dire va être très sensible, la sœur très sensible, et au moindre problème, impossible de discuter. Quand on marie nos enfants, il faut les laisser un peu tranquilles. Ils gèrent leurs problèmes entre eux. Et ça aussi pour les frères et les sœurs, quand vous vous mariez, bien laissez vos parents tranquilles. Ils ont travaillé pour vous, ils vous ont mis au monde, comme ça y est, et vous ont marié. Maintenant, laissez-les tranquilles un petit peu. Gardez vos problèmes pour vous, discutez vos problèmes entre vous. Moi, je la sœur pour le moindre problème, elle appelle sa maman 5 heures, 3 heures au téléphone. Il m'a fait. C'est normal. Ta maman, elle va le voir noir. Elle va le voir obscur. Ou le frère est pareil, il fait pareil, il raconte à sa maman, il raconte à son père les problèmes. Laissez vos parents, épargnez vos parents de vos problèmes et soyez intelligents dans le comportement avec vos femmes. Et n'oubliez pas qu'il y a tout ce qu'on appelle la jalousie aussi, al-ghayra. Et ça je le dis aux jeunes. Le jeune, sa femme toute la journée en train de préparer à manger, quand il arrive le soir il dit ah, c'est bon mais malheureusement celui qui fait maman est meilleur. Non mais garde-le pour toi. Essayez de parce que nos enfants, ce sont nos enfants qui souffrent. Et ce sont les couples eux qui souffrent. Un jeune qui attend 25 ans, 30 ans pour se marier, et après Mskin, quand il se marie, il se retrouve dans les problèmes. Ou une sœur Mskina qui a attendu plusieurs années pour se marier, et le jour où elle va se marier, elle va vivre l'amertume, elle va vivre le problème. Non, essayons de pratiquer ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam, et ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Karim. Nous avons cité 5 points, il en reste encore beaucoup de points. On va les traiter la semaine prochaine, Inch'Allah. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا شباب les jeunes, essayez Inch'Allah d'être objectif et essayez de réfléchir un petit peu. Essayons de réfléchir à notre avenir et ayez de la patience. Après 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, tu divorces, c'est un peu très dur, que ça soit pour le couple ou que ça soit pour les enfants quand il y a des enfants. Mais essayez de patienter. Et sache bien que plus tu patientes, plus tu as de la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. كلما صبرت كلما أجرك الله عز وجل ورفع الله سبحانه وتعالى من درجاتك. فنحاول نصبر الله يجزيكم خير.
Mais tu n'es pas marié avec une compagnonne. Maintenant, et elle, vous aussi, vous n'êtes pas marié avec un compagnon. Nous sommes des êtres humains sujets à l'erreur. On fait des erreurs. On est tous des gens qui font des péchés, qui font des erreurs. Mais le meilleur d'entre nous, Inch'Allah, c'est celui qui suit cette voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. ففي أخ ماتت أمه ويطلبكم منكم دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة وأن يشفي جميع أمراض المسلمين وأن يرزق أخانا فوزي وأهله الصبر على فراق هذا الولد وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يلحقنا به صالحين غير مفتونين وأن لا يحرمنا أجره وأن لا يفتنا بعده وأن يغفر لنا وله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.